Essayons d'aborder la notion complexe de vacuité. Alors tout d'abord, comme on utilise un terme qui est en relation avec le vide, on a une tendance à penser que la vacuité caractérise simplement un état de vide. Ce n'est pas non plus la vacuité dans le sens de l'existence, donc quelque chose de négatif. Donc l'idée, c'est de dire que la vacuité, en termes bouddhistes, est plus profonde. Alors en fait, il s'agit de la sunyata. Alors la sunyata, c'est pas simplement une vacuité dans le vide de base, c'est plutôt une vacuité ultime. Donc une vacuité ultime de quoi? Eh bien des réalités intrinsèques. Finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'être en soi. Il n'y a pas de nature propre. Alors on pourrait se dire, alors finalement ça revient à dire que c'est équivalent à l'inexistence de toute essence. En réalité, c'est plus profond que ça. En réalité, c'est plutôt l'inexistence d'une entité en soi en tant qu'élément. Je m'explique. Si vous prenez simplement un élément, vous n'avez pas de notion de groupe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis en fait une loi interne. Donc vous avez simplement un élément. Si vous avez simplement des éléments, vous n'avez même pas d'ensemble. Il faut constituer un ensemble. Les éléments en eux-mêmes ne définissent rien. Ils vont se définir comme un élément appartenant à un ensemble. Si vous avez une structure, par exemple un groupe, un anneau, un corps, il en sera de même, mais on va rajouter des choses en plus qui n'appartiennent pas à l'élément. Donc on pourrait dire que l'élément peut être vide de la loi interne. Il n'a pas accès à cette idée. Mais en même temps, il constitue une partie de l'application de cette idée. Donc la vacuité, sur le plan bouddhiste, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un état global qui lui est important, qui lui est essentiel, et les individus font partie de cet état global, mais en soi, ils ne sont pas importants, ils ne sont pas essentiels. Alors évidemment, quand nous, on a un point de vue occidental, et on se dit quand même l'importance de l'individu, de la personnalité, du rapport avec les autres, oui, mais essayez de réfléchir à la notion de cerveau au niveau d'un neurone. Vous avez une difficulté. Vous ne pouvez pas dire qu'un neurone pense, mais un cerveau pense. Donc en fait, vous avez une approche locale et globale. Au niveau local, ce n'est pas évident à penser la même chose qu'au niveau global. Prenez aussi, par exemple, une mosaïque. Une mosaïque, elle est polychrome, mais chacune de ces tesselles est monochrome. Qu'est-ce qu'elle peut dire sur l'ensemble de la mosaïque? Est-ce qu'elle peut donner des éléments sur son image? Est-ce que l'image appartient à une tesselle? Non. C'est quelque chose de plus global. Donc en fait, on a affaire à une approche holistique. Cet holisme est essentiel dans la compréhension de la notion de vacuité. Donc, si on considère qu'il y a une vacuité, donc une absence d'essentiel au niveau local, cela ne veut pas dire qu'il y a une absence et une existence d'essentiel au niveau global. Au contraire, c'est peut-être une façon de réaliser que comme on a une absence au niveau local, peut-être que c'est la trace d'une présence au niveau global. Donc finalement, la vacuité est un élément moteur qui nous permet de concevoir quelque chose qui est largement au-dessus de nous, sans s'arrêter à nous, sans s'arrêter à la surface, en considérant par exemple que le grain de sable n'est pas l'équivalent d'un jardin zen. Une goutte d'eau n'est pas l'équivalent d'un océan.
Est-ce qu'on peut dire qu'une goutte d'eau d'océan contient la notion d'océan? Non, mais elle en fait partie. Donc on peut dire que grâce à la propriété de vacuité, on peut aller plus profondément dans l'univers et son harmonie parce qu'on n'a plus l'obstacle de la personnalité.